On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'artiste joannais Thomas Hodgson, qui est un participant de La Voix. Il avait passé au travers les duels, mais l'aventure s'est terminée au champ de bataille dimanche dernier, donc juste l'étape avant les directs. Il est avec nous, on va le recevoir dans quelques instants. Mais d'abord, on vous parle de la 5e édition du Salon Commerce et Services qui va se tenir au mois d'octobre. Attention, cette fois à la polyvalente Armand Racicot. Parlons maintenant du Salon Commerce et Services qui nous revient l'automne prochain, en fait les 18 et 19 octobre. Attention, changement de lieu, cette fois à la polyvalente Armand Racicot. 4 invités pour nous en parler. Je vous les présente dans l'ordre. D'abord, Christian Haché, bonsoir. Bonsoir. Bruce Aubertin, bonsoir. Bonsoir. Daniel Dano, bonsoir. Bonsoir. De même que Guy Labrie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Christian Haché, première question. Pourquoi changer de lieu cette année? Je te dirais que le dernier salon n'a pas été franc succès. Et l'emplacement de la bâtisse au Collège militaire n'a vraiment pas aidé à attirer les gens. Au Dextras, ça avait quand même été bien, mais après ça, on nous a mis aux multifonctions où ça a été vraiment catastrophique. Les gens ne nous trouvaient pas, ils n'étaient pas capables de venir où était le salon. Et surtout, ils se perdaient à l'intérieur. Et avec les travaux à l'extérieur du campus, je te dirais que ça a été pas tout à fait un succès, loin de là. Il y avait une activité culturelle en même temps aussi? Tout à fait, oui. Sur le site? Oui, c'était, je pense, à Artaud, c'est exactement, oui. Donc, c'était plus difficile à ce moment-là. Parce que dans les premières années, vous étiez à l'hôtel Relais-Gouverneur. Tout à fait. Relativement accessible, stationnement. Et là, vous aviez déménagé au Dextras, probablement dans l'idée d'avoir plus d'espace de location pour les kiosques. Exactement, ça? Oui. La deuxième année qu'on a fait l'hôtel, on était pas loin de 40 kiosques. Et ça a fait en sorte qu'on a manqué d'espace. Je veux dire, il y avait des kiosques qui étaient très tassés. On a eu des commentaires négatifs à cause de ça, malgré qu'on a eu une très bonne achalandage. Et là, vous avez fait quelques années au collège? Bien, une autre année au Dextras et après ça au multifonction. Donc, cette année, on en sera à la quoi, la 5e? 5e édition, bon. Exactement. Mais cette fois, la polyvalente Armand Racicot. Exact. Bon, au niveau de la logistique, ça va ressembler à quoi à l'intérieur? À quel endroit vous allez situer dans la polyvalente? Bien, on va être au niveau de la cafétéria. Puis, c'est un plan qui a été fait à l'origine par M. Luc Veillette. Ça suit un peu le même principe qui a été fait la dernière saison, la 4e. Puis la recette était gagnante, mais compte tenu du résultat, là, on a décidé quand même de prendre la recette qui était bonne, qui suit un peu le principe d'un S ou d'un zigzag, là, qui fait qu'on a un côté qui est un mur et l'autre côté, on a les exposants, les kiosques. Alors à ce moment-là, on a toute la concentration des gens qui viennent et ça évite là, de passer devant un kiosque qui pourrait peut-être nous intéresser. Dans un lieu donc accessible avec du stationnement en plein cœur de la ville. Monsieur Dano, il va falloir tisser donc des partenariats, créer de l'animation à l'intérieur de tout ça. Ça va se passer comment? Au départ, on est en train de faire un partenariat avec des très grands magasins ici à Saint-Jean, différents hommes d'affaires et tout ça. Et le partenariat devrait être complet d'ici une quinzaine de jours à peu près. On est avancé à ce niveau-là. Au niveau marketing, publicité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir environ 200 000 billets qui vont être distribués gratuitement à travers la région, soit par la polyvalente, soit à l'intérieur de nos participants, nos partenaires participants qui sont des majeurs avec nous. Et aussi, il y a Guy Labrie qui va s'occuper de concevoir un apron qui va être distribué pas loin de 100 000 copies, il va pouvoir te l'expliquer. OK. Donc, ça va se traduire de quelle façon, ça, le napperon en question? C'est un apron de restaurant qu'on va distribuer dans une dizaine de restaurants minimum. Soit que j'ai eu possibilité d'avoir 100 000 napperons à un prix raisonnable, 4 couleurs process, donc quelque chose qui est tape à l'œil, qui va être visible, qui va être tape à l'œil. Et on a des membres qui vont être des annonceurs en publicité sur le napperon qui vont nous aider à payer les napperons. Donc, c'est des profits supplémentaires pour l'organisme. Donc, publicité pour ceux qui s'impliquent dans le napperon. Exact. Puis le napperon, en même temps, bien, il vise à amener du monde au salon. Exact, parce que chaque napperon, il y a un coupon dessus que les gens vont pouvoir enlever pour venir au salon. Donc, c'est 100 000 possibilités de napperons. 100 000 napperons, 100 000 coupons. En plus, sur le napperon, on informe, on a un président d'honneur, qui est Monsieur le maire. Monsieur le maire lui-même. Qui a accepté volontiers de se prêter au jeu de président d'honneur pour notre 5e édition du Salon. Fait que, la publicité va être en grande envergure. Je figure environ 150 à 175 000
billets et coupons en circulation pour notre salon. Bon, et là, généralement, on souhaite que un retour d'à peu près 5 Ça vous a venu à peu près 5000 personnes? C'est possible, par exemple. Oui, quand on était à l'hôtel la deuxième année, on était proche de 2200, 2300 personnes. Et on n'avait pas nécessairement les gros budgets pour pouvoir faire un marketing et de l'annonce à tout rompre. Une des choses que Guy disait, on va aussi augmenter les profits du salon dans une certaine mesure pour pouvoir remettre encore un organisme caritatif. Cette année, l'organisme caritatif, ça va être le conseil d'établissement de la Polyvalente et qui va se servir de cet argent-là pour les petits déjeuners et les dîners des étudiants moins bien nantis qui arrivent sans aucun lunch, sans aucun déjeuner. Donc, ça va être une façon de les aider là, pour les jeunes qui arrivent et qui soient bien nourris, autant l'estomac que le cerveau. Bon, la première année, on le sait, il y avait eu du mauvais temps, donc ça n'a pas été facile. Deuxième année, meilleure. Après ça, vous avez vécu le collège militaire. Bon, là, visiblement, vous l'avez dit en introduction, l'expérience de l'année passée était assez décevante. Très. Mais vous revenez à la charge quand même. Est-ce que vous avez fait un examen? Est-ce que vous êtes même questionné à savoir si ça valait la peine de poursuivre l'expérience? C'était quoi l'élément décisionnel qui fait que vous avez décidé de continuer l'aventure? Il y a plusieurs choses. Le principal, c'est que c'est aussi une vitrine pour nos membres. Il y a beaucoup de nos membres qui sont des jeunes entrepreneurs, autant de 50 ans que de 25 ans, mais jeunes entrepreneurs qui commencent et qui ont besoin de cette vitrine-là pour pouvoir mieux se faire connaître, mieux acquérir aussi acquérir une expérience qui va leur permettre d'aller dans d'autres salons aussi. Nous, l'expérience ne leur coûte pas cher, c'est 225 OK, jusqu'au 30 juin. Et par après, ça va être 300 $. Donc, les gens qui veulent le faire, et en plus de ça, on a juste 32 kiosques cette année. On a décidé de restreindre ça à 32 et donner une plus grande chance aux gens de pouvoir se faire valoir, oui. Se pratiquer aussi pour des conférences. On fait toujours en cours nos conférences pendant le salon. Ça, c'est une formule que les gens ont aimée. Il acquiert l'expérience à parler en public. Ça, c'est une autre chose aussi. Parce que le regroupement des travailleurs autonomes et le réseau des femmes d'action, parce que c'est les deux organismes qui chapeautent le salon, les deux organismes sont là pour aider leurs membres à mieux acquérir l'expérience, mais aussi se faire valoir et faire plus d'argent naturellement. Parce que le travailleur autonome, c'est pas toujours évident. Qui représente les femmes d'action ici? Ah non, OK, c'est bon. On l'a oublié. C'est une blague. Mais, M. Aubertin, donc, Christine disait 32 kiosques, 225 le kiosque, si on réserve avant la fin juin. Oui. De quelle façon les gens peuvent-ils vous contacter pour réserver leur place? Bien, par Internet sur le www.salon.qc.com ou Facebook aussi. On a le Facebook, le Salon du travail autonome du Haut-Richelieu. Puis à ce moment-là, il y a possibilité de s'inscrire par le site ou par le Facebook. Puis il y a des informations qui sont sur les deux pages. Là, vous êtes au début de l'organisation, mais est-ce que vous avez déjà des kiosques de réservés? Oui, on a une dizaine de kiosques déjà. Juste le fait d'avoir changé le principe, au lieu de tirer au sort qui va avoir le kiosque le plus là, c'est quoi? C'est premier arrivé, premier servi? C'est ça. Premier arrivé, premier servi. Puis ça fonctionne, parce qu'on est déjà à 10 kiosques de cédulés. Puis la recette était déjà gagnante, même l'année passée. Là, alors, on poursuit comme ça. Daniel, tantôt, on parlait de conférenciers, tout ça, d'animation. Qu'est-ce que vous voulez comme ambiance à l'intérieur du salon? Une ambiance sans être festival, ça va être une ambiance où ce que les gens vont se sentir à l'aise d'abord de venir rencontrer nos exposants. Ça, c'est important. D'obtenir aussi, on a invité certains organismes à venir nous expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qui vont avoir leur kiosque aussi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les travailleurs autonomes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les gens de la région. C'est important. Parce qu'on se rend compte aussi qu'un peu comme que Christian disait, au départ, tout le monde, comme travailleurs autonomes, sont presque tous des gens isolés. Et on s'en aperçoit, on a un succès quand même très bon au niveau de notre déjeuner le mardi matin. Et on se rend compte que les gens sont contents de se voir parce qu'ils peuvent s'échanger des cues entre eux autres, ils peuvent se donner des trucs, ils peuvent se donner des choses. Fait que c'est un petit peu ça qu'on veut. On veut inviter la population aussi à venir voir des gens qui se dévouent aussi pour la collectivité. Ce qui est important. On retourne énormément ce qu'on reçoit à la collectivité. Et c'est important parce que dans un milieu où est-ce qu'on est, où que tout le monde pense à aller dans des super grandes surfaces ou partout ailleurs, nous, on a une mentalité de faire un encouragement local.
Guy, pour ce qui est du napperon, quels sont les délais? Donc, à quel moment vous désirez compléter l'exercice du napperon là, pour l'envoyer à l'impression? On essaye de fermer la boucle pour la fin du mois d'avril. En fait, on essaye de s'organiser pour que tout soit terminé pour la fin d'avril, pour qu'à partir de ce moment-là, on s'occupe juste de la publicité. Parce que vous avez combien d'espace sur le napperon? J'ai 6 espaces de publicité, donc pour les gens qui veulent annoncer. J'en ai déjà 4 de réservés sur 6. Ça va dépendre de mes partenaires or qui vont embarquer aussi, qui vont s'ajouter au napperon, parce que je vais avoir des membres or et des partenaires or. Donc, s'il y a des membres de notre regroupement, du regroupement des travailleurs autonomes, qui sont intéressés, entre autres Bruce, il est membre or. Donc, lui, automatiquement, il a son nom sur le napperon. Donc, tous nos partenaires or vont être sur le napperon, sur toute la publicité, sur tous la publicité qu'on va sortir, que ce soit les pamphlets, les pancartes. Et au niveau de la distribution, est-ce que déjà vous avez identifié des restaurants qui vont accueillir vos napperons? Moi, j'ai fait une liste de 20 restaurants à l'heure actuelle et je vais essayer de m'en trouver 10 là-dessus pour distribuer 10 000 napperons par restaurant. Ils seront distribués probablement dans les 2 dernières semaines avant le salon. Parce qu'on s'entend que si on les passe trop de bonheur, bien, les gens risquent d'oublier. Ça va tomber dans l'oubli. Donc, tout le monde va savoir qu'il y a un salon. Oh oui. On l'espère. On l'espère. Puis après ça, évidemment, c'est de les attirer. Parce que, dans le fond, les gens, si majoritairement les gens ont les coupons, donc ça ne coûte pratiquement rien. Je veux dire, l'accès est gratuit. Là. Oui, puis c'est ouvert à toute la famille. Là. Nos partenaires, d'ailleurs, les partenaires que je suis en train de travailler vont aussi avoir la possibilité d'avoir des pamphlets avec un coupon dessus. Donc, ils vont remettre ça à leurs clients. Pendant les 2 semaines, 3 semaines avant le salon, ils vont remettre ça à leurs clients dans le cabaret, dans le sac à épicerie ou whatever. On ne sait pas exactement qui on va avoir, mais j'attends toujours les réponses cette semaine. Donc, on va avoir beaucoup. Donc, on ne lâche pas le morceau. Exact. Et si on prend comme le dernier salon, ça n'a pas été un franc succès, je l'accorde. Mais d'un autre côté, on a ramassé pour Procure au-dessus de 700 $ juste avec les profits du salon, plus les entrées, plus d'autres dons qui ont été faits. Donc, c'est au-dessus de 1 200 $ qu'on a remis à Procure. Procure, qui est un organisme qui milite pour le cancer de la prostate. Là. Exactement, exactement. À vous 4, merci beaucoup. Donc, meilleure des chances dans cette nouvelle aventure de la 5e édition du Salon Commerce et Services. Donc, de retour cet automne, les 18 et 19 octobre, avec 32 kiosques. À la seule différence que cette année, l'activité se tient à la polyvalente Armand Racicot. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit Thomas Hodgson. Dimanche dernier, c'était la dernière émission de La Voix qui était dans la série des émissions préenregistrées, à la suite des auditions à l'aveugle, suivies des duels. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés pour l'aventure des directs. Dans le cas de Thomas Hodgson de Saint-Jean-sur-Richelieu, il est avec nous. L'aventure de La Voix, c'est terminé, mais là, maintenant, c'est la nouvelle aventure qui commence. Exactement, exactement. Disons que c'était la traversée, et là, je suis arrivé au Nouveau Monde. Et là, certains sont partis en chemin. Moi, j'ai réussi à me rendre au Nouveau Monde, disons. Et puis là, ben, j'explore. Mais en même temps, quand on s'est vu il y a quelques semaines, au moment où tu avais été repêché du côté de La Voix, évidemment, on le savait, il y avait des clauses de confidentialité qui nous empêchaient d'en dévoiler davantage. Oui. Mais très honnêtement, ça paraissait pas dans ton visage ou dans tes phrases à savoir que l'aventure se terminait à ce moment-là. J'en suis Donc, bien tu as fier. bien gardé le secret. Ben oui. Mais comment as-tu vécu le moment? Parce que quand on s'était vu, c'était les auditions à l'aveugle et tout ça. Oui. Et là, évidemment, toi, tu savais que tu n'allais pas plus loin que les duels. Mais comment s'est passée l'expérience des duels? Comment dire? Ça a été particulier dans mon cas parce que la chanson qu'on nous a demandé de faire, ou plutôt la version qu'on nous a demandé, à laquelle on a abouti, dans le fond, avec Shiraz, c'était une version qui était plus près d'un duo que d'un duel. Donc, ils ont essayé d'alimenter la compétition entre nous, mais les deux, on était plutôt du genre à vouloir se dépasser soi-même, dans le fond.
Fait que ça a été particulier de le vivre dans un contexte où on nous rappelait constamment qu'il y en a un des deux qui allait partir, alors que ce qui nous intéressait, c'était de monter un beau numéro. Oui, ce qui est assez particulier, c'est que normalement, dans la majorité des duels, on prend des chansons qui suscitent une forme de choc, là, de confrontation. Exact, ouais. Même à la limite, moi, et la chanson, c'était quoi le titre déjà? C'était On leur a fait croire Ah, c'est ça. d'Alex Nevsky. Ouais. Bon. Quand je l'ai entendu, je me suis dit, hey, je ne suis pas nécessairement sûr que ça vous mettait en valeur tous les deux tant que ça, là. Ouais. Ou dans ta talle à toi, là. J'ai eu le commentaire. Ah oui, oui? Oui. Ben, j'ai un emploi qui m'amène dans le public. C'est vrai. Donc, j'ai dû Qu'est-ce que les gens du t'ont retour dit? tous les jours, dans le Qu'est-ce fond. que les gens t'ont dit, justement? Ils t'ont dit quoi? C'était pas une chanson pour toi? C'était pas... Certains m'ont dit ça. Certains m'ont dit que c'était pas une chanson pour moi, ou d'autres qui ont dit que c'était une chanson correcte pour moi, mais que à leur avis, on m'avait pas donné la place qu'il fallait dans la chanson. Il y a de toutes les théories, dans le fond. Tu sais, En même temps... il y en a d'autres qu'au contraire qui étaient comblés, qui ont trouvé que les deux voix allaient super bien ensemble, qu'il n'y avait rien à redire. Je sais qu'un artiste est un artiste, là. Oui. Mais qu'est-ce que c'est de travailler avec une jeune fille de 15-16 ans? C'est comme de travailler avec n'importe qui. Comme tu dis, un artiste, c'est un artiste. Surtout que Shiraz l'a démontré. En tant qu'interprète, elle a une maturité qui dépasse grandement son âge. Cependant, c'était quand même une chanson de séduction, celle-ci. Une chanson à la limite d'être même cochonne, disons. Là. Donc, oui, il y avait un défi d'interprétation particulier de le chanter avec une personne de cet âge-là. Donc, mais au-delà de ça, ben, c'est une mélodie qui porte et tout ça. Donc, Et quand la prestation s'est terminée, est-ce que tu t'es fait des scénarios? Est-ce que tu t'es dit, c'est moi, c'est elle? Dans l'instant présent, ça se passe comment à l'intérieur de toi? Quand tu attends la décision? C'est très vierge à l'intérieur de soi parce que tu n'as pas de recul. Tu viens de le vivre. Tu n'as pas vraiment eu le temps de t'auto-analyser non plus. C'est là que ça se passe. Tu sais ce que l'autre a fait à peu près, mais tu étais concentré sur ce que tu faisais. Tu étais concentré sur les musiciens en arrière. Donc, tu finis et tu reçois les applaudissements. Et là, c'est là que ça commence à s'accumuler en dedans de toi. Mais sinon, c'est vierge. Et puis là, moi, j'étais dans la situation où Isabelle hésitait entre nous deux parce que je pense qu'elle aimait bien ce que je faisais, mais elle avait été très touchée par Shiraz, avec raison. Et Marc et Éric y allaient clairement pour Shiraz. Et Louis-Jean hésitait. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est là que je commence à me faire des scénarios puis à me dire, ouais. Bon. Et là, quand tu as su finalement que c'était pas toi, oui. tu as vécu ça comment? Que c'était pas moi, dans le fond, qui s'en allait. Oui. Ouais. Encore là, je l'ai revu à la télévision, puis c'était un drôle de sentiment. Au moins, je savais que. Sur le coup, je ne le savais pas, là, mais quand elle a été Et là, la jeune fille a été sauvée, ça a été volé. Exactement. Donc, sur le coup, quand il m'a choisi, c'est sûr que c'est un soulagement parce que moi, je voulais continuer à travailler avec Louis-Jean, continuer à avancer dans le concours, mais en même temps, j'étais triste pour elle. Et là, elle a été récupérée. Exactement. Bon. Là, après ça, l'étape qui a suivi, celle qu'on a vue dimanche, Ouais. c'est les champs de bataille. Ouais. Bon, ça s'est passé comment pour toi? Plutôt bien. C'est sûr que pour le duel, j'étais grippé. Oui, ça, c'est l'autre affaire. Ça, c'est l'autre affaire, mais comme on m'a dit, bienvenue dans le show business, ça continue pareil. Fait que vas-y, chante quand même. Donc, j'avais dû adapter ma façon de chanter un petit peu plus doucement parce que si je poussais trop, ça chatouillait puis j'étais sur le bord de tousser tout le temps. Donc là, ben ça, puis là, ben l'enregistrement après ça du chant de bataille, c'est fait même pas une semaine après, dans le fond. Tu n'étais pas encore pleinement revenu? C'est ça, à ton c'est ça. goût, Au moins, à mon goût, c'est sûr. J'aurais aimé ça être top shape, mais j'étais quand même beaucoup mieux que pour le duel. Fait que j'ai pu monter puis mettre un peu plus de nuances dans le chant. Donc, au niveau de la santé, j'étais un peu plus confortable. Donc, j'arrivais. Mais c'était une belle J'arrivais prestation, mieux c'était une équipé. belle chanson. Ben moi, j'étais très satisfait du numéro. Ouais. Et de faire cette chanson-là qui me renverse à chaque fois. Tout le répertoire de La Sœur des Célas me renverse. Ben même, c'est quoi? C'est Isabelle qui t'a félicité d'avoir eu l'audace de Ouais. choisir une chanson de La Sœur des Célas? Oui, une chanson de femme, tout d'abord, mais je pense Avec que... ta guitare, Ouais. en zone de confort. Ah oui. J'aurais aimé ça quand même.
peut-être au direct, essayer sans instrument. C'est quelque chose que j'avais déjà fait à Québec quand j'avais fait la résidence en chanson au Petit Champlain. C'est particulier. Bon. Se délester de son instrument puis y aller. Et là, comment as-tu accueilli la décision au champ de bataille? Sereinement. Sereinement. C'est sûr, encore une fois, j'aurais voulu continuer, mais je voyais bien quand même la compétition, je voyais comment ça s'enlignait. Et rendu à ce stade-là, j'avais un peu l'impression d'être le cheveu sur la soupe, si tu veux. Surtout avec le type d'interprétation auquel on est arrivé par les suggestions de Martin et Louis-Jean. C'est arrivé, moi j'avais en tête un peu Brel, dans le fond, parce que c'était un peu théâtral, c'était vécu comme chanson, c'était raconté aussi. Mais quelqu'un m'a dit aujourd'hui, à la Desjardins, puis je trouvais ça pas bête aussi. Elle, ça l'avait beaucoup touché, parce qu'elle reconnaissait justement, Desjardins peut descendre très grave aussi, peut monter très haut. Moi, je montais pas aussi haut que Desjardins, mais il y avait toute cette espèce de chanson grommelée, chantée, racontée. Fait que c'était vraiment à part. Ça passait ou ça cassait, dans le fond, parce que les deux filles étaient plutôt dans un genre plus habituel à la voix, c'est-à-dire vraiment la voix, le développement vocal en altitude et tout ça. Moi, c'était dans un autre type. Donc, j'étais serein parce que je faisais ce que j'avais à faire. J'étais satisfait du numéro, donc c'était une question de goût à partir de là. Quels ont été les commentaires que tu as entendus là, depuis dimanche, là? Concernant cette prestation-là au champ de bataille? Beaucoup de gens qui regrettaient le choix de chanson à ma place. Dans le fond, moi, j'étais bien satisfait, mais eux, ils auraient voulu que je chante quelque chose qui était plus top 40 ou plus immédiatement reconnaissable. Mais je pense que ça n'aurait pas eu d'influence parce que Louis-Jean, lui, connaissait la chanson et a connu Lassa. Je ne suis pas sûr qu'il ait travaillé avec, mais il l'a connu de près. Là. Il a été un peu son ami et tout ça. Et Martin, lui, avait déjà travaillé avec elle. Donc, auprès des gens à toucher, les gens clés pour continuer dans l'aventure, c'était pas si grave que ça. Mais il y a des gens quand même qui m'ont dit ça. Qu'ils ont découvert la chanson, c'était une fort jolie chanson, mais eux, ils auraient voulu quelque chose de plus comme mon audition, mettons. C'est ça. Si on veut. Ouais. Que penses-tu de la controverse à l'égard de Shiraz qui n'a pas été choisi par Éric Lapointe? Ça a fait des vagues un peu Ça a dimanche fait soir, quelques lundi, vagues. Encore dans les réseaux sociaux, là, ça s'est promené pas mal. Écoute, à mon goût personnel, c'est celle que j'aurais choisie. Mais c'est sûr que j'ai travaillé avec elle, donc elle m'a touché aussi à un autre niveau. Mais Shiraz, elle a une façon de construire sa performance. Jusqu'à maintenant, la voix, les débuts sont quand même... Il manque de justesse des fois, mais il y a quelque chose que tout d'un coup, pow, ça se place. Et là, pour le reste du numéro, c'est renversant. Donc, as-tu fait tes prédictions pour les 4 derniers? Ben oui, je reviens de... J'ai vu des amis qui ont suivi ça, puis là, justement, on a fait nos prédictions. Là. Écoute, à chaque argument, ça change. Là, toi, si tu avais en nommé 4, là, tu dirais quoi? C'est vraiment difficile comme exercice, là, parce que, tu sais, il y en a qu'on a connus aussi, fait qu'on les comprend un peu mieux, fait qu'on on voit comment ils pourraient se rendre, mais c'est peut-être pas eux. Mais écoute, par équipe, là, je sais que, mettons, dans l'équipe de Marc, Élie... Oui, c'est ce que je m'en allais dire. il y a de fortes chances de se rendre loin. Il y a tout, il y a son personnage, il y a sa façon de chanter, il joue du piano aussi, il y a pas mal, puis je pense que la réponse du public était très favorable à son égard aussi. Donc, dans l'équipe de Marc, je crois que il se démarque un peu plus. Ensuite, l'équipe d'Isabelle, on avait un peu plus de misère dans nos prédictions. Moi, j'aime beaucoup la voix de Claudia. Elle a une voix... écoute, ça n'a pas de sens. C'est riche, c'est rond, c'est suave, c'est doux. Mais j'aimerais ça la voir... j'aurais aimé ça la voir au champ de bataille, mettons, pour qu'encore une fois, nous présente quelque chose de... Et dans les deux autres équipes? Dans les deux autres équipes, Éric... un petit peu, je revois, j'essaie d'y aller. Éric, c'est parce que je pense qu'il a ses préférés aussi. Je pense que Mathieu Provençal va se rendre loin aussi, que je respecte son talent aussi, mais chez Louis-Jean, ça me touche un peu moins. C'est là que c'est embêtant, parce que là, Louis-Jean, là, eux, je les ai vraiment connus, là, la gang. Fait que, mais je pense que Sabrina, qui a remporté justement le champ de bataille, à chaque étape, est vraiment en train de faire sa place de plus en plus solidement. Dernière question, il arrive quoi pour toi maintenant? Pour moi, écoute, c'est la voix, si on prend ça comme un terrain de jeu, la récréation est terminée. Alors, c'est le retour au travail
avec du bagage de plus que j'ai acquis, avec aussi des connaissances dans les deux sens, là, connaissances savoir et connaissances contact. Puis là, as-tu des opportunités, des discussions, des ci, des ça en prévision de l'été? Oui, bien c'est ça. Il y a des contrats qui se dessinent pour l'été, mais j'ai rien de concret, genre passe chez nous lundi puis on va regarder ce qu'on peut faire pour un contrat de disque. C'est certain que c'est pas aussi rapide que ça, mais je suis en étape de production de maquettes. Ça au moins, la voix a cet avantage-là de m'avoir redonné un élan de composition. Ouais. Donc là, j'ai des nouvelles chansons qui sont prêtes à être enregistrées. Donc je suis à 2 pas de la maquette complétée, puis à 2 pas des compagnies de disques, en tout cas en présentation aux compagnies de disques. Thomas, merci beaucoup. Merci, Eric. Félicitations. Merci. Et bonne chance pour l'avenir. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Si vous avez des pertes auditives, bref, si vous connaissez quelqu'un qui en a, il y a une conférence sur le sujet qui va être donnée le mardi 1er avril à 9h au Centre des aînés de Chambly. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. L'émission se retrouve également sur Internet. Vous rappelez également qu'à tous les dimanches matins, 9h30 en direct, c'est le Télé-Bingo avec 3 500 $ en prix. Il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos cartes, vos livrets de bingo dans tout le territoire des MRC au Richelieu et de Rouville. Voici les coordonnées de la télé pour me joindre directement par courriel Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet et suivez-nous également sur Facebook et sur Twitter. Rendez-vous demain. Bye-bye.